petit village du Lot-et-Garonne, le groupe de presse Le Monde organise son Festival international de journalisme. Un rendez-vous pour les passionnés d'information afin de décrypter les enjeux contemporains. Cette année, l'événement a aussi choisi de traiter de la ruralité. La ruralité, chance ou malédiction? Ce festival, c'est un moment assez unique parce que c'est le seul moment en France où on propose à tous les gens qui sont intéressés par l'actualité, par les médias, par l'information, de venir passer 3 jours dans un village qui est quand même assez génial, village de 360 habitants en bord de Garonne, donc c'est vraiment un petit village, pour échanger, pour dialoguer avec des journalistes, des professionnels de l'info, des acteurs de l'actualité, des universitaires, des représentants de la société civile. Tout le monde se mélange, se croise, se recroise et on finit par créer du contact et du lien comme ça. Les faits, l'information, la vérité, c'est une construction qui ne va pas de soi. Ce combat-là, il n'est pas nouveau. Un de ses grands pionniers, c'est William Hearst. C'est quelqu'un qui va utiliser ses journaux pour diffuser son opinion personnelle, comme Elon Musk, et c'est quelqu'un qui a fini par se présenter à l'élection présidentielle américaine. David Prudhomme, le premier, et Troups, le second, ce sont 2 auteurs de bande dessinée, eux-mêmes d'extraction rurale. Chaque année, on a une thématique qui parle vraiment aux habitants du Lot-et-Garonne. Et donc, cette année, c'était la ruralité, chance ou malédiction. J'ai eu l'idée de faire un tour de France à la rencontre des collègues élus pour qu'ils racontent ce qu'ils ont fait de formidable dans leur commune, d'identifier les trucs qui marchent, de les faire connaître et d'encourager leur duplication. Le premier jour a été consacré au sentiment d'abandon des territoires. Hier, on s'est intéressé aux médias, à la façon dont les médias traitent la ruralité. Et aujourd'hui, pour finir évidemment sur des notes beaucoup plus positives, on va s'intéresser aux initiatives citoyennes, collectives, aux solutions qui marchent pour une ruralité heureuse. La ruralité, pour moi, ça serait plutôt émerveillement. Là, le tableau qui sont en train de dépeindre. Ce qu'on cherche, c'est à partager le plus possible. Pour moi, ça pourrait se résumer à ça, une ruralité heureuse finalement, du lien, de l'accessibilité et quelque part de l'émerveillement ou du développement en fait, même personnel. C'est un acte de résistance citoyen, mais aussi de comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose de super chouette dans le monde dans lequel on vit et là où on est, et à sa propre mesure. Aujourd'hui, en plus, il y a une question qui est devenue politique. On a vu lors des dernières élections législatives qu'il y avait un vrai clivage entre les zones rurales, les zones périphériques et puis les cœurs de ville, les grandes mégapoles. Donc ça pose des questions sur le tissu social, sur le pays lui-même et ses divisions et ses clivages. Vous apprêtez à voir un film reconnu d'utilité publique. C'est sur la vie politique et l'implication des gens après la crise des Gilets jaunes et ces fameux cahiers de doléances qu'on avait mis à disposition. J'aimerais faire remonter les doléances au niveau national parce que ça va faire 5 ans que ça a été fait et c'est difficile d'avoir l'accès, c'est mal exploité, enfin bref, il y a un vrai souci. Ce documentaire-là, c'est une des expressions de la ruralité. Parce que la ruralité, elle est plurielle en fait. C'est pas juste une belle image d'Épinal d'une place de village, c'est pas l'agriculture. C'est 30% des Français quasiment. C'est des gens qui vivent, qui travaillent, c'est des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui votent. Et c'est des gens qui veulent, qui sont intéressés par la chose publique parce que c'est leur vie en fait, tout simplement. C'était une colère massive pour lutter et exprimer des besoins sur le pouvoir de vivre. Et il y avait absolument de tout. Enfin, je veux dire, il y avait toutes les générations, toutes les confessions. Il y avait des chômeurs, des étudiants, des retraités. C'est la première fois dans ma vie que j'ai eu la sensation qu'on faisait société. Au début, les Lot-et-Garonnais se disaient « Oui, un festival de journalisme, à quoi ça rime? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'y ai ma place ?» En plus, c'est organisé par le groupe Le Monde, des Parisiens, on va pas se comprendre. Bon, avec le temps, ils sont venus, et une fois qu'ils sont venus, ils ont compris que c'était pour eux. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette séance Comet. Donc Comet, c'est une plateforme pédagogique qui permet d'apprendre et de comprendre le cinéma à partir d'une sélection de courts-métrages tournés en région. Et moi, mon idée, c'était de proposer l'accès à tous les documents de travail des films. Notes d'intention de réalisation, de production, scénario, feuille de service, plan de travail. Ça, c'est unique. Il n'y a aucune autre plateforme qui propose ça. Comet est né en ruralité et défend aussi la culture en ruralité. La thématique qu'on va aborder ce matin, c'est la ruralité sous l'angle du fantastique. Et on va démarrer par un film des frères Boukarma, qui sont des réalisateurs originaires du Lot-et-Garonne.
elle a abandonné son portable et ses shocks. Elle disait que c'était bon pour les humains, ceux qui comprenaient rien au loup-garou. Il y a toutes ces rencontres avec parfois des grands noms du journalisme. Raski, Thomas Negaroff, Stalia Brakia cette année. C'est une offre quand même assez exceptionnelle, dans un département assez enclavé, où l'offre culturelle n'est pas non plus infinie. Et c'est ça qui donne à ce festival tout son intérêt, tout son cachet et toute son originalité.